de louer le Seigneur. Tout comme le roi David, le président de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, l'apôtre Miezukaku Ernest, a eu la vision de construire un édifice digne, imposant et exceptionnel à la gloire de Dieu dans l'enceinte de l'Institut biblique théologique francophone de l'église à Yaou. Il s'agit d'un auditorium. Notons que ce bâtiment qui se dressera de manière ostentatoire dans cette localité n'est pas superfétatoire, car il permettra aux ministres et épouses de tenir les conférences à l'abri des intempéries et des perturbations de tout genre. Aussi, il accueillera toutes les grandes rencontres de l'Église, y compris celles des différents ministères. Une fois la vision communiquée, toutes les entités de l'Église, depuis les membres du Conseil national d'administration, passant par les responsables sectoriels, les pasteurs, les officiers et les fidèles, se la sont appropriés. Cela s'est justifié par l'engouement au cours des précédentes semaines dédiées au recueil de fonds de la construction de cet édifice. Chacun a donné sans tenir compte des temps, des circonstances et dans la joie. Nous avons été aussi émerveillés par l'engouement et le professionnalisme de l'entreprise en charge de l'exécution de l'ouvrage, l'entreprise Emorobat, une organisation du travail entièrement tournée vers l'efficacité et la qualité, fruit du travail d'une équipe solide et soudée. À cela, il faut ajouter la qualité du matériel utilisé. Nous avons aussi assisté à un véritable balai d'engins sur le chantier. Nous partons des camions bennes transportant du sable, du gravier, des briques, du ciment ou encore du fer, jusqu'aux grands engins tels que les bulldozers, les caterpillars, les décapeuses, les pelleteuses, les chargeuses, les grues, etc. Ce sont de véritables monstres de chantier qui ont été utilisés pour la construction de cet édifice. L'engouement des fidèles et des ouvriers, sans oublier la qualité des engins, ont permis le respect des plannings jusqu'ici. Peut-être c'est parce qu'on se retrouve dans la maison de Dieu que tous nos plannings ont été toujours respectés. On n'a jamais été bloqué quelque part. Je ne sais pas, peut-être c'est Dieu qui nous aide. Nos plannings sont toujours respectés. Ça vient. Et parce que c'est accompagné, bien sûr. Parce que tout ce que je demande comme matériel, on me livre, on me donne les moyens comme il faut. Donc tous nos délais, nos plannings sont respectés. Ça, je ne vous cache pas. J'en suis vraiment content. Cela a donné comme résultat ce niveau remarquable des travaux en janvier 2022, soit 11 mois après le début des travaux. Offrons-nous un sacrifice à Jésus. Notre visite en septembre 2022 nous a permis de constater une avancée significative des travaux, à savoir l'achèvement des crépissages intérieurs et extérieurs et des travaux en cours de réalisation tels que le plafonnage qui prend en compte la dalle minérale et le staff et la filerie pour l'électricité. Ma vie t'appartient, ma vie t'appartient, fais-en ce que tu veux Seigneur, ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient, ma vie t'appartient, fais-en ce que tu veux Seigneur, ma vie t'appartient, ma famille t'appartient, ma famille t'appartient, fais-en ce que tu veux Seigneur, ma famille t'appartient, ma famille t'appartient, ma famille t'appartient, fais-en ce que tu veux Seigneur, ma famille t'appartient.
Mon argent t'appartient, mon argent t'appartient. Fais-en ce que tu veux, Seigneur, mon argent t'appartient. Mes biens t'appartiennent, mes biens t'appartiennent. Fais-en ce que tu veux, Seigneur, mes biens t'appartiennent. Mes biens t'appartiennent, mes biens t'appartiennent. Fais-en ce que tu veux, Seigneur, mes biens t'appartiennent. Mon trésor t'appartient. Bien, lors de votre dernier passage, on venait toujours de finir la couverture. Donc, maintenant, ce soir-là, quand vous êtes arrivé, vous-même vous avez déjà vu, on a fini le crépissage. Tout le crépissage est fait, c'est fait à 100%. Donc, on vient tout juste de lancer le plafonnage qui comporte le staff et la dalle minérale. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. On a programmé ça sur un délai de 1 mois. Et où on a commencé, je pense qu'on pourra respecter le planning. On pourra respecter le délai de 1 mois, sans faute. Les grosses œuvres étant achevées en un temps record, nous sommes à l'étape de la finition. Concernant la finition, l'entreprise Emorobat lance simultanément la pose du staff et de la dalle minérale. La pose du staff, un véritable chef-d'œuvre conçu de main de maître par des spécialistes. Notons que le staff a pour rôle l'embellissement du temple et l'isolation thermique. La dalle minérale n'est pas en marge de toutes les dispositions prises par l'entreprise Emorobat afin de reproduire exactement le plan conformément à la maquette selon la vision. Ce travail d'art et de précision a attiré notre attention. Admirez la beauté de l'ouvrage. Ce que tu veux, Seigneur, ma vie t'appartient, ma famille t'appartient, ma famille t'appartient. Fais-en ce que tu veux, Seigneur, ma famille t'appartient. Mort au péché et vivant pour Christ. Prends ton mouchoir et lève-toi pour danser. Dansons à la gloire de l'Éternel et faisons sa volonté. Tout lui appartient. Nos pas de danse sont à l'Éternel. Ma vie t'appartient, ma vie t'appartient. Fais-en ce que tu veux, Seigneur, ma vie t'appartient. Je veux entendre les gens crier victoire. On danse, car notre Dieu est vivant et il règne. La réalisation de cet édifice, nos pères n'ont pas lésiné sur les moyens pour la solidité et la beauté de l'œuvre, tout ceci pour la gloire de Dieu. Un tour dans les magasins nous a permis de découvrir les matériaux stockés pour l'achèvement de cette étape. Au vu de tout ceci, nous constatons que les travaux de construction de notre édifice avancent de manière constante et régulière grâce à vous, vaillant peuple de l'Épicie. Nous tenons à vous dire merci. Ta grâce m'a sauvé, je te louerai. Merci, ta grâce m'a sauvé. Seigneur Jésus, Seigneur. La semaine du 3 au 9 octobre sera dédiée au recueil de fonds pour la suite des travaux. Je voudrais inviter tous les collègues, pasteurs, les responsables sectoriels, les fidèles, vraiment à prendre ce projet à cœur. Car ce projet n'est pas pour un district, ce projet n'est pas pour une assemblée, c'est un projet pour toute la nation. Nous voulons véritablement que chacun ait la compréhension que c'est un jour nouveau qui naît sur notre Église. C'est aussi une opportunité que Dieu donne à tout un chacun de pouvoir saisir
à travers ce grand projet, des grandes bénédictions qui se répandront sur son Église. Demande à chacun de nous de faire confiance, de croire à celui qui nous a donné la vision, celui qui nous a fait la promesse. Il est avec nous. Nous sommes une église d'alliance. Dieu nous a donné sa parole. Et que c'est lui qui est notre provision. Il a dit, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Dieu a donné cette vision à notre cher président. C'est la vision de Dieu. Faites confiance au président. Que c'est Dieu qui l'a placé. Que c'est Dieu qui lui a donné cette vision. Que Dieu qui a donné cette vision à son équipe. Si nous les écoutons et que nous faisons ce qu'ils nous demandent, comme le dit dans ce passage-là, nous réussirons. Allons-y, priez pour le bon déroulement de la semaine, mais aussi pour que le projet aille jusqu'à la fin et qu'on puisse le dédicacer à la gloire du Seigneur. Je veux donc dire merci à chacun d'avoir contribué. Merci pour ce que vous allez contribuer. Et je crois que à la fin de la semaine, nous pourrons encore nous retrouver pour dire oui, l'Éternel a été avec nous, il a été bon pour nous. Que Dieu bénisse chacun de nous et que sa grâce continue d'être avec nous. Alors, dans le même élan, le même engouement et la même détermination que la semaine précédente, donnons afin d'achever le projet pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ma vie t'appartient, ma vie t'appartient. Fais-en ce que tu veux, Seigneur. Ma vie t'appartient, ma vie t'appartient. Elle t'appartient. Fais-en ce que tu veux, Seigneur. Ma vie t'appartient, ma famille t'appartient, ma famille. APC TV, la chaîne du réveil.